nous écoutent et ceux qui nous regardent. Voilà, donc c'est une première pour moi. Et je veux croire que le Seigneur va m'utiliser pour apporter sa parole et que le Seigneur me conduise. Voilà. Amen. Donc ce matin, j'aimerais commencer par prier. Saint-Esprit, tu es là ce matin. Merci parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi, parce que tu nous éclaires par ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu rends nos pensées captives et obéissantes à Christ. Que nous puissions vraiment écouter, Seigneur, ta parole et que tu nous donnes un esprit de révélation. Et Seigneur, je veux m'opposer aussi à tout esprit de distraction qui voudrait nous distraire ce matin pour écouter ta parole. Merci parce que tu ouvres nos oreilles à ta parole, parce que ta parole est esprit et vie, et tu continues ton œuvre en chacun de nous. Amen. 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 Donc, le thème, c'est apprendre et compter sur le Saint-Esprit. Je crois vraiment que toute notre vie, nous avons à apprendre. Donc moi, spécialement, j'ai pris une décision il y a quelque temps, dont je veux faire une bonne habitude. En fait, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'il mette dans mon cœur, à mon réveil, chaque matin, un verset qui sera le leitmotiv pour la journée. Bien sûr, constructif, pas quelque chose qui m'aide à avancer dans la foi. Donc, j'ai eu, par exemple, santé et voyez combien l'Éternel est bon. J'ai eu aussi que ta fidélité est grande. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai aussi eu déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ce matin, j'ai eu, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Donc, j'ai vraiment pris conscience qu'on ne pouvait rien faire sans la puissance du Saint-Esprit pour nous diriger quotidiennement dans la vie pratique de tous les jours. Et il fallait vraiment qu'on apprenne à compter sur lui. Donc, d'abord, j'aimerais vous dire, je pense que je ne peux pas développer tout ce qu'il est, le Saint-Esprit, mais je vais développer certaines choses qu'est le Saint-Esprit. Donc, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu manifesté sur la terre, au travers de ceux qui confessent le nom de Jésus et qui vivent une vie de disciples. Pas une vie de croyants, je dirais, mais une vie de disciples, qui veulent vraiment le suivre jour après jour. Et le Saint-Esprit est en action sur la terre. Dans la Genèse, il y a marqué qu'il se meut sur toute la surface de la terre. Donc, on va prendre Acte 1, le verset 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Le Saint-Esprit, c'est aussi la troisième personne de la Trinité. Et c'est un esprit qui a chamboulé le monde entier. C'est une personne que vous pouvez attrister. Comment est-ce que j'attriste le Saint-Esprit? Quand je réalise que je ne peux pas vivre une vie de victoire sur le péché sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous aider si vous avez des travers dans votre vie. Il est toujours là et il veut vous mener plus loin, vraiment dans votre foi. C'est aussi important la manière dont je réponds quand le Saint-Esprit me parle. Si le Saint-Esprit me parle, obéissez. Je parlerai plus tard un peu de l'obéissance. Alors, j'attriste le Saint-Esprit quand je n'écoute pas. L'esprit est déçu
car il a tellement de choses à me dire qui peuvent me donner de la joie et du bonheur, et qui peuvent me conduire à une vie libre du péché et une vie libre de moi-même. Donc, la désobéissance attriste le Saint-Esprit. Jésus, il appelait le Saint-Esprit l'aide. Et il dit aussi, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est Jean 16, verset 13. Tous les chrétiens sont appelés à suivre les traces de Jésus. Lui qui n'a pas commis de péché. Mais je dois être conduit pas à pas, car je ne peux pas trouver le chemin tout seul. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit qui ne veut pas vous forcer. C'est un gentleman. Mais il souhaite vous conduire dans une vie de victoire. La vie la plus heureuse qu'un homme puisse vivre. Amen. Et je peux vraiment dire, des fois je me dis, Seigneur, je suis vraiment heureuse en toi. Je suis heureuse en toi de te connaître parce que tu es tout dans ma vie et tu es celui qui prend vraiment soin de moi. Et je sais que sans le Seigneur, il n'est pas possible d'être heureux sur terre. Le Saint-Esprit veut aussi nous conduire sur le chemin de l'humilité, car c'est le seul chemin qui mène à une vie de victoire. Quand je ne veux pas me laisser guider, mais que je choisis mon propre chemin, j'attriste le Saint-Esprit. Moi, je pense plutôt que ce matin, nous voulons réjouir le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Dieu envoie son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. La Bible souligne clairement que le Saint-Esprit et la chair, notre nature humaine, sont en opposition totale l'un avec l'autre. Je ne peux pas vivre d'après mes tendances humaines et naturelles et en même temps obéir à l'esprit. Parce que l'esprit vous dit de faire des choses qui sont agréables à Dieu et votre chair, elle vous tiraille de l'autre côté. Et on doit vraiment soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, c'est obéir à son Saint-Esprit. Donc il est dit dans Éphésiens 4, versets 30 et 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. N'oubliez pas que vous avez une aide et que sans l'Esprit, vous n'arrivez pas à éliminer l'amertume qui est en vous, la colère. Et moi-même, le Seigneur m'a déjà parlé, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, là, c'est pas juste, il faut que tu pardonnes. Et je voyais des racines d'amertume s'installer en moi, comme vraiment les racines d'un arbre. Et le Saint-Esprit m'a montré que ce n'était pas juste et j'ai dû demander pardon pour que l'amertume ne se fixe pas dans mon cœur vis-à-vis, on a tous des relations les uns avec les autres et ma chair n'a pas eu le droit d'avoir le dessus, mais c'est l'esprit qui doit avoir le dessus. Alléluia. Donc, c'est qui nous donne aussi la force d'obéir et de vaincre à toutes ces tendances de nature humaine? Ah ben, c'est bien le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Paul me fait rigoler. Hein. Alors, donc, quand Dieu voit que je souhaite sincèrement lui obéir, il envoie aussi le Saint-Esprit pour nous aider. Jésus a expliqué à ses disciples qu'ils seraient remplis de force quand le Saint-Esprit viendrait sur eux. Et il y a aussi,
quand j'ai préparé ça, j'ai dit il faut aussi avoir faim et soif du Saint-Esprit, en vouloir plus. Et c'est comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Donc on doit soupirer après le Saint-Esprit. Vous savez, on rigole parce que cette semaine, il y a une biche qui a dévasté tout notre jardin. Voilà, des tomates et bon, les haricots, les pommes, enfin voilà. Mais bon, c'est pas grave, Dieu pourvoira autrement. Donc je reviens. Donc on doit soupirer comme une biche qui a soif et faim d'après le Saint-Esprit. Donc abreuve-nous du Saint-Esprit et il va nous remplir de foi et de force et ayons vraiment soif de lui. Donc le Saint-Esprit n'est pas le feu, ni la fumée, ni le vent, ni une colombe. Ce sont que des représentations. Il est une personne réelle. Amen. Donc chaque jour, on doit apprendre à communiquer avec lui. Écouter ce qu'il nous dit et soumettre notre esprit, notre âme, où c'est le siège de nos émotions, et notre corps, parce que si on se soumet au Saint-Esprit qui met nos pensées en nous, on va aussi faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et on va marcher dans la volonté de Dieu parce qu'on va écouter l'Esprit, on va faire vraiment ce qu'il désire. Ça peut être, je ne veux pas dire banal, mais on peut sourire à quelqu'un, on peut aider quelqu'un à je sais pas, lever ses courses, des petites choses de la vie quotidienne. Donc le Saint-Esprit, il nous exhorte aussi. Donc Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, je dirais sœurs aussi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, qu'est-ce qu'il fait aussi le Saint-Esprit? Il nous transmet l'amour de Dieu. Et laissez-le œuvrer à travers vous, parler à travers vous et opérer à travers vous. Vous vous dites peut-être vous êtes des simples chrétiens, mais je pense que Dieu il peut se servir de gens simples. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous avons tous un rôle à jouer sur cette terre. Et si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, comment faire ce qu'il nous demande sur cette terre. Et il nous demande déjà de nous aimer les uns les autres. Voilà. Donc, je voulais vous demander, qui a un diplôme parmi vous? Voilà. Donc, une petite citation cette semaine, j'ai lu ça et ça m'a parlé. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour aimer et aider. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Qui vous aidera à aimer et à aider. Vous avez besoin de la force du Saint-Esprit qui habite en vous, puisque la Bible nous dit que nous sommes son temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, comment peut-on développer une relation avec le Saint-Esprit? 2 Corinthiens 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, c'est version seconde, d'autres versions disent la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, une des façons de développer une relation intime avec le Saint-Esprit, c'est à travers la communication avec lui. Donc, si vous ne parlez pas à une personne, votre relation avec cette personne ne peut être bâtie, même si vous connaissez cette personne. Moi, je connais le président de la République, je le connais, mais je n'ai jamais parlé avec lui. Donc, je le connais, c'est réduit, quoi, ma connaissance. Ouais, superficielle. Donc, toute relation sans communication décline.
que ce soit entre parents et enfants. Si on coupe les ponts avec nos enfants, même s'ils n'obéissent pas toujours, parce que est-ce que nous, on obéit toujours au Seigneur? Ben non, on n'obéit pas toujours au Seigneur. Notre communication, elle décline aussi entre époux. Si on n'a pas de communion, pas de communication, si on ne parle pas entre nous, et voilà, et ça s'effrite. Entre amis, si on ne prend pas des nouvelles de temps à autre, même c'est difficile par ces temps de confinement de rester en relation proche, parce qu'il faut dire que quand même, on ne peut pas se toucher, c'est un peu embêtant, quoi, mais bon. Entre collègues de travail, si vous avez des collègues de travail, et même votre relation avec Dieu. Si on ne lui parle pas, ou si lui, on ne le laisse pas parler, déjà je dirais par sa parole, en lisant la parole de Dieu, parce que sa parole, elle est là, elle est esprit et vie, donc elle parle à notre esprit. Donc une bonne communication aide et enrichit les relations. Alors, si vous voulez une plus riche communion et une meilleure relation avec le Saint-Esprit, apprenez et parlez au Saint-Esprit en prière. Il est une personne. Alors, le Père, vous savez qu'il est aux cieux. Jésus, il est allé au ciel. Mais le Saint-Esprit est ici avec nous. Le Saint-Esprit est là et il œuvre à nos côtés. Il rend la présence du Père et du Fils réelle en nous, puisque vous êtes le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, apprenez à lui parler. Donc, je veux vous encourager à parler en langue plus souvent. Et je me dis déjà à moi-même qu'il faut que je parle en langue plus souvent, parce que tu enrichis la communion avec le Saint-Esprit. Donc, si jamais vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, ou si vous voulez être rafraîchi par le Saint-Esprit, Paul et moi, on est là, enfin, mes frères et sœurs, et on peut prier pour vous, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, ou pour que vous soyez fortifiés. On se tient à votre disposition. Bien sûr, on se tient aussi à votre disposition pour n'importe quel autre besoin. Et on peut prier après le culte, ou vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez nous appeler, et on est là pour vous. Donc, cela enrichira votre relation avec le Saint-Esprit. Donc, parler en langue ne devrait pas être quelque chose d'occasionnel, mais ça devrait être pratiqué quotidiennement. Donc, je vous encourage, et je m'inclus dedans, à parler en langue. Comme disait l'apôtre Paul, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. J'en suis pas là. Alors, le Saint-Esprit, c'est aussi la puissance de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui a commencé l'Église chrétienne, je dirais l'Église avec un grand E, comme Paul nous a dit tout à l'heure. Nous pouvons indiquer exactement quand et où ceci arriva. Ceci se passa en l'an 29 après Jésus-Christ, durant la fête annuelle juive que l'on appelle le jour de la Pentecôte, qui eut lieu 50 jours après la crucifixion de Jésus. Ce matin-là, l'Esprit de Dieu fit avec fracas irruption sur notre terre, non comme une influence, une brise suave, mais comme un véritable ouragan. Il annonça son arrivée par le miracle de 120 disciples parlant en langue. Cette intervention bruyante engendra la première assemblée chrétienne. Il ne vint pas seulement pour manifester des choses divines ou donner une expérience unique dont les gens se souviendraient leur vie durant, mais il est venu pour que ces 120 apôtres, disciples soient vraiment baptisés du Saint-Esprit et annoncent Jésus-Christ. Et je vous dirais, s'ils ne l'avaient pas fait, on ne serait pas là. Donc, ces disciples furent enhardis.
ils ont eu de la hardiesse. Et ils ont mis de côté leur timidité et ils ont défié le monde. Et c'est aussi l'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous donne la force, il nous donne le courage, il nous donne la sagesse. Donc le Saint-Esprit, il veut vous conduire aussi dans toute la vérité. Sa mission est de remplacer Christ pendant qu'il est absent. Vous savez qu'il n'est plus là sur terre. Il fait ce que Jésus ferait s'il était aujourd'hui au milieu de son Église, comme il a été au milieu de ses disciples. Le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit qui nous connaît parfaitement, chacun de nous. Il est écrit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu a préparé des merveilleuses choses pour vous qui l'aimez. Amen. Le Saint-Esprit, vous savez, il sait aussi comment nous parler. Et il sait nous révéler personnellement les choses de Dieu. À telle personne, il va parler d'une manière, à telle autre personne, il va parler d'une autre manière. C'est pas parce que moi j'ai vécu d'une certaine manière quelque chose que vous allez être, par exemple, guéri de la même manière ou je dis maintenant pour Dieu veut donner un époux, mais chacun sera conduit différemment. Parce que nous, on est des personnes uniques. Vous savez que Monique, ça veut dire unique. Vous aussi, vous êtes chacun unique et le Saint-Esprit a pour chacun une manière différente. Et il sait comment s'y prendre pour vous parler. Donc, soyons intimes avec lui. Nous ne pouvons rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi à l'origine de notre conversion, parce que c'est lui qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Il est à l'origine aussi de mon mariage. Bon, c'est peut-être pas le cas, mais pour moi, c'est mon cas. Il a aussi donné un sens à ma vie et à votre vie. Et il nous aide aussi à accomplir notre appel, notre mission et à rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc, c'est un apprentissage, parce que toute notre vie, on doit lui faire confiance. C'est l'esprit de vérité qui nous enseigne toutes choses. Et vous savez, il est tellement bon qu'il ne va jamais nous conduire dans l'erreur. Si vous lui obéissez, vous serez toujours sur le bon chemin. Donc, on doit aussi apprendre à l'entendre. Ce qui veut dire qu'on doit se mettre à l'écoute. Alors, certaines personnes l'entendent dans le silence, certaines, vous savez, vous pouvez même l'entendre dans le brouhaha. S'il y a plein de monde autour de vous, vous pouvez aussi l'entendre. Et on doit aussi apprendre à se positionner. Le Saint-Esprit, lui, il sait, et vous savez, il connaît toutes choses à l'avance. Et il nous aide aussi à faire les bons choix selon la parole de Dieu. Donc, on doit être conscient que chaque jour, il est à nos côtés et que vous n'êtes jamais seul. Et c'est vrai qu'on passe des fois par des très durs, hein, on se demande, mais il est là. Vous savez tous que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler et que nous passons par des épreuves. Chacun de nous passe par des épreuves. Donc, on doit aussi savoir contrôler notre attitude avec du Saint-Esprit. Et ça s'apprend. Ça s'apprend parce que sans l'aide du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on ferait? Il est là aussi pour nous donner des conseils et il peut aussi nous prévenir de dangers.
il connaît chacune de nos circonstances et nous pouvons compter sur lui. Donc, je voulais juste vous faire un petit rappel de ce que l'apôtre Paul a vécu et son naufrage. Donc, vous pouvez le lire dans le chapitre 27 des Actes. Paul était resté en prison à Césarée pendant 2 ans. Puis l'apôtre et d'autres prisonniers furent embarqués pour Rome. Leur navire longeait la côte de l'île de Crète lorsque se déchaîna une terrible tempête. Le vent soufflait avec une telle violence que l'équipage ne fut plus maître du bateau. On ne voyait plus le soleil ni les étoiles. Les matelots et les passagers finirent par perdre tout espoir et de sauver leur vie. Alors l'apôtre Paul leur dit, « Vous vous en sortirez tous sains et saufs. Seul le bateau sera perdu. » En effet, cette nuit, un ange m'est apparu et m'a dit, « Paul, tu n'as rien à craindre, il faut que tu comparaisses devant l'empereur romain, et Dieu sauvera tous tes compagnons de voyage. » Donc là, on voit vraiment une situation où le Saint-Esprit a parlé à l'apôtre Paul pour réconforter les gens qui étaient avec lui et pour les protéger du danger qui allait venir. Et moi, je crois que Dieu il peut aussi encore le faire aujourd'hui. Si vous vous sentez en danger, faites appel au Saint-Esprit. Et il peut vous donner des paroles de connaissance qui vont vous éclairer et vous aurez l'idée du Saint-Esprit pour vous sortir d'une mauvaise situation. Alors David disait, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. » Donc quand vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, le bon berger veut vous en faire sortir. Il ne veut pas que vous restiez dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous la traversez seulement. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider à traverser la vallée et à en sortir victorieux. Amen. Donc, c'est vrai que je n'avais jamais fait attention à ça. Il y a marqué « quand je traverse ». Donc, quand vous traversez, vous ne restez pas bloqué. Donc, chaque vallée a une sortie. Après la traversée, c'est la vie abondante en Christ qui vous attend. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, nous avons aussi la promesse que l'esprit de résurrection qui demeure en nous vivifiera notre corps mortel. Mais nous devons collaborer avec le Seigneur et savoir comment mettre concrètement notre foi en action. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors on voit dans l'Ancien Testament que Dieu travaillait de l'extérieur avec son peuple. Le Saint-Esprit ne demeurait pas en permanence dans les croyants. Mais nous, on a cette grâce d'être guidés de l'intérieur par son esprit. Et encore aujourd'hui, le Saint-Esprit, il veut diriger l'Église avec un grand E. Parce que le Saint-Esprit veut travailler à l'intérieur. Vous savez que la Bible, elle nous parle de l'homme intérieur, ou de la femme intérieure, enfin l'être humain. Les femmes aussi ont un esprit. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour après jour. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de son pouvoir, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur.
Yes. Donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit, il veut fortifier votre être intérieur. C'est pour ça qu'on doit aussi vite apprendre à amener toute pensée captive et obéissante à Christ. 2 Corinthiens 10, le verset 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Si vous avez des forteresses dans votre tête, c'est-à-dire par exemple des mensonges que l'ennemi veut mettre dans votre conscient, par exemple que vous êtes nul, que vous êtes incapable, ben c'est pas ce que Dieu dit. Parce qu'avec Dieu, on n'est pas nul, parce que c'est lui qui nous a créés. Et Dieu a aussi donné Jésus-Christ, son Fils, sa plus chère valeur qu'il avait, lui, pour nous. Et nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Donc, que signifie concrètement amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ? C'est qu'on doit discerner les pensées charnelles, qu'elles nous dominent déjà ou qu'elles se présentent à notre conscience pour tenter de nous dominer. Ensuite, on doit capturer cette pensée mensongère, on doit l'enfermer dans la vérité de la parole de Dieu pour que l'esprit de vérité la détruise. Le Saint-Esprit, vous savez que c'est l'esprit de vérité. Mais d'abord, il faut qu'on connaisse la vérité. Et où on trouve la vérité? Eh ben, dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole révélée dans notre esprit qui peut vraiment enfermer ce faux raisonnement ou cette forteresse qu'on a. Donc, je vous encourage à méditer la parole de Dieu et que des nouvelles révélations viennent sur nous et sur le peuple de Dieu en ces temps difficiles. Donc, sans cette connaissance de la vérité, il nous est impossible d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes ces pensées mensongères, charnelles, diaboliques et terrestres qui nous dominaient avant notre conversion à Christ ont constitué de véritables forteresses et de faux raisonnements et de fausses certitudes où Satan règne. Par exemple, moi je croyais toujours que Dieu c'était un Dieu qui était méchant, qui me punissait dès que je faisais une bêtise, voilà, et j'avais un peu le Dieu marteau, j'appelle ça, voilà. Ça c'était vraiment une forteresse, et il y a beaucoup de gens qui ont ce raisonnement. Mais la parole de Dieu, elle nous dit quoi? Elle nous dit que Dieu est amour, c'est sa nature à lui-même, il a donné Jésus-Christ par amour, donc même, et on doit vraiment, bien sûr qu'il nous corrige, parce que vous, autant que parents, vous corrigez aussi vos enfants, vous leur tapez pas, enfin, il est interdit de taper maintenant, hein. Mais je veux dire, on doit les emmener plus loin et les corriger, voilà. Et Dieu nous corrige aussi, parce que si il vous remet dans le bon chemin, de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et remets-moi dans la bonne voie si je ne suis pas dans la bonne voie. Donc, ce sont des forteresses que nous devons assiéger et détruire systématiquement. Le Saint-Esprit veut aussi nous montrer par quel genre de pensée nous devons être habillés. Donc, par quel genre de pensée on doit être habité. C'est facile, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors si une fois vous avez le temps, étudiez chaque mot là, vrai, honorable, juste, ce qui est pur. Et souvent ce verset
il m'a parlé parce que le Seigneur me disait, le Saint-Esprit me disait là, est-ce que tu as eu une pensée pure? Est-ce que tu as eu une pensée vraie? Parce que des fois aussi sur les frères et sœurs, on peut se faire une fausse pensée. Mais ça, c'est l'ennemi qui vous bombarde. Et il faut refuser, au nom de Jésus, ces pensées. Alors, la version Bible Martin, elle dit donc toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont renommées, toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges. Pensez à ces choses. Soit l'objet de vos pensées, c'est second. Et pensez à ces choses, c'est la Bible Martin qui dit ça. Donc pensez à vos pensées et remettez-les avec l'aide du Saint-Esprit dans le droit chemin. Si Satan avait pu bâtir dans notre âme ces forteresses, c'est qu'il avait réussi à nous faire accepter ces mensonges pour des vérités. C'est ce qu'il veut faire. Hein? Et seule la vérité de Dieu et de Christ peut nous affranchir de ces mensonges. Donc notre seule arme pour détruire ces forteresses reste donc la vérité de Dieu. Cette vérité, c'est le Seigneur Jésus, c'est son esprit de vérité et c'est sa parole de vérité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Donc la volonté de Dieu, elle nous est d'abord révélée par sa parole, la Bible. Donc ceux qui n'ont pas, procurez-en vous une, parce que c'est vraiment la parole de vie. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de nous conduire dans toute la vérité. Donc pour terminer, mes chers bien, j'aimerais faire plusieurs proclamations auxquelles vous pouvez vous associer. Amen. Je suis attaché à Christ et je forme donc un seul esprit avec lui. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 17. Dans sa grâce, le Seigneur m'a uni à lui et m'a rendu participant de sa nature divine. Alléluia. Et je veux conserver jusqu'au bout la foi que j'ai reçue au commencement. Amen. De Pierre 1 dit, je rejette tout mensonge qui veut me faire croire que je suis encore un être faible, misérable, pécheur, malade et vaincu, car Christ a remporté la victoire pour moi. Amen. Alléluia. Et cette victoire, c'est une victoire complète. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15, Hébreux 3, verset 4. Et les autorités qui me retenaient captif. Donc, il n'y a plus d'autorités qui me retiennent captif parce que Jésus en a triomphé par la croix. Il m'a libéré. Amen. Donc, au nom tout-puissant de Jésus-Christ et sous la conduite du Saint-Esprit, je suis le maître de Satan et de tous ses démons. Alléluia. Vous savez qu'on peut marcher dessus. J'ai reçu du Seigneur toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Luc 10, verset 10. Le Seigneur Jésus m'a aussi donné le pouvoir d'imposer les mains en son nom aux malades et ils seront guéris. Amen. Moi, je crois que c'est pour tout le monde. Amen. Marc 16, verset 18. Donc, Seigneur, merci pour toutes ces paroles qui viennent de ta vérité, de ta parole de vérité. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir et la confirmer dans ma vie. Tu n'es pas un homme pour mentir. Je m'attache à ta parole, je la mets en pratique. Je sais et que je la verrai s'accomplir dans ma vie pour ta gloire. Voilà, donc si on remplit en permanence ces vérités, je vous garantis que que votre vie, elle sera plus jamais pareille.
Nous devons donc méditer la parole de Dieu, la comprendre sous la conduite du Saint-Esprit, la garder dans notre cœur et la proclamer, la mettre en pratique en esprit et en vérité. Merci Saint-Esprit parce qu'on veut apprendre davantage sur toi, parce que tu es un esprit d'amour, de force, de sagesse, de vérité. Aide-nous à marcher dans ta vérité, conduis-nous plus loin avec toi, Seigneur. Bénis chaque frère et sœur, Seigneur, qui est là dans mon assemblée, mais bénis aussi toutes les personnes qui m'ont écouté. Merci pour ta grâce, parce que tu nous conduis. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as fait dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Tu nous conduis plus loin, que nous fassions tes œuvres, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon,